Bon ben on va continuer notre vidéo, on va parler sérieusement et encore une fois la vidéo qui paraîtra jeudi te dira exactement tout sur la maladie que j'avais, voilà, qui n'est plus donc. Donc jeudi 31 décembre 2020 te dévoilera beaucoup d'autres choses également. Mais l'idée c'est que, voilà, comme je te disais dans la vidéo d'hier, je suis tombé malade, gravement malade, où on me donnait une espérance de vie limitée à quelques semaines au plus. Plus d'un an plus tard, je suis toujours là et je suis guéri. J'ai énormément de gratitude, bien entendu, pour la vie, pour les choix que j'ai faits et pour les soins que j'ai reçus. J'y reviendrai un petit peu plus tard sur ces soins-là. L'idée, c'est que j'avais envie de te parler de ce que la maladie, cette maladie, ou je dirais même la maladie, m'a permis d'apprendre. Et je crois que elle m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi. Elle m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses aussi, de beaucoup de querelles inutiles avec des personnes qui nous sont chères, de beaucoup de pertes de temps à, je sais pas, faire la gueule dans son coin ou peu importe quoi, m'a permis de prendre vraiment du recul sur cette notion du temps et de relativiser par rapport au temps. Parce que oui, combien de temps est-ce qu'il te reste à vivre, toi? Qu'est-ce que tu en sais? Mais moi, je ne le sais pas. Alors pourquoi est-ce qu'on remet toujours les choses au lendemain? Pourquoi attendre pour partager ses émotions? Pourquoi attendre tout court? Cette maladie m'a permis aussi d'être plus fort physiquement. Alors oui, ça se voit pas, je sais. Mais je peux t'assurer que j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Il y a un moment où une période où j'ai vraiment cru que j'allais mourir en fait. Ça m'a permis d'être plus fort psychologiquement, moralement également. Comme je te disais, j'ai connu des hauts, j'ai connu des bas, j'ai connu des très très bas. Aujourd'hui, je suis dans une phase, je dirais, au niveau énergie, relativement basse. Si tu regardes mes vidéos de juillet, comme je t'en parlais encore hier, juillet 2020, je n'arrivais plus à enchaîner deux mots, à enchaîner deux pas également sans être essoufflé. Tout simplement parce que j'avais de l'eau dans les poumons. Je ne pouvais plus respirer. Et j'ai dû rentrer à l'hôpital en urgence, etc. Ils m'ont retiré 8 litres dans les poumons, ce qui est pas mal quand même. Donc j'avais les poumons qui étaient saturés à plus de 50% quand même. Et ça, c'était en Roumanie, donc t'imagines te faire opérer dans un pays que tu ne connais pas, etc., dans une langue que tu ne connais pas. En plus, les hôpitaux en Roumanie, au niveau vétusté, au niveau sanitaire, au niveau tout ce que tu veux, même les Roumains, ils préfèrent pas en parler, quoi. J'ai eu des drains dans les poumons pendant une semaine, et ça, personne ne l'a su. Personne ne l'a su, en tout cas au moment où c'est arrivé, j'en ai parlé à personne, même pas à mes parents. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va débarquer dans la chambre, donc on va reprendre. Voilà, donc où est-ce que j'en étais? Personne l'a su, j'étais seul. Un petit peu comme j'étais seul dans ce combat, qui a duré 1 an quand même, à ne pouvoir compter que sur moi. Et ça, je peux t'assurer que c'est pas évident. C'est pas évident du tout en fait, mais bon, comme je te dis, ça m'a rendu plus fort, physiquement, psychologiquement, moralement. Après, cette eau dans les poumons, là, épanchement pleural comme ça s'appelle, non seulement au niveau du souffle, bon bah, t'es mort quoi, mais il y a pire que ça, c'est-à-dire que tu peux pas t'allonger, parce que dès lors que tu t'allonges, bah, l'eau elle va prendre la position horizontale également. Et du coup, bah, tu peux t'étouffer, entre guillemets, dans ton sommeil. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avant d'aller dans l'hôpital pour me faire soigner, c'est que pendant une semaine, je n'ai pas pu dormir parce que je ne pouvais pas m'allonger. Je crois que j'ai dû dormir en tout et pour tout une demi-heure sur la semaine.
te laisse imaginer l'état d'épuisement physique, psychologique, moral, etc. C'est... Alors pourquoi je suis en train de te parler de tout ça? Parce que je suis pas en train de me plaindre, et c'est pas mon genre de me plaindre, mais si tu veux, j'ai toujours envie de te montrer que tout est possible en fait. Tout est possible dès lors que tu le veuilles, que tu le décides, euh, et que tu te prennes en main. Que tu décides de compter sur toi et de ne pas euh, remettre ta santé dans les mains d'une autre personne. Ou alors si tu le fais, ouh, travaille de pair avec cette personne-là. Parce que si je n'avais pas décidé de prendre ma santé en main comme je l'ai fait, et je t'en parlerai plus en détail plus tard, je ne sais pas si je serais toujours là aujourd'hui, si j'avais écouté les médecins qui me disaient 3 semaines, moins de 3 semaines, etc. Voilà. Donc, l'idée c'est que tu ne peux pas te laisser aller. Dans un cas comme le mien où j'étais tout seul, ben, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, il faut te lever tous les matins, prendre soin de toi, cuisiner, parce que personne d'autre le fera pour toi en fait. Et tu peux pas te laisser aller, tu peux pas te dire que ok non c'est bon, je vais laisser une autre personne prendre soin de moi et il y aura peut-être personne pour prendre soin de toi. Et j'ai appris à me battre. J'ai appris à me battre. J'ai appris à être un warrior. Je me suis battu en fait pour ceux que j'aime, pour la vie déjà, parce que j'adore la vie, mais je me suis battu pour ma fille également. Même si j'ai cru que j'allais mourir à plusieurs reprises, comme je te disais, je me suis toujours relevé et ça serait malvenu de toute manière d'un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle N'abandonne jamais, qu'il abandonne et non, je n'abandonne pas. Je me suis relevé. Et pourquoi est-ce que je me relève et pourquoi est-ce que je me suis guéri aujourd'hui? C'est parce que j'ai trouvé ma raison de me guérir, ma raison pour me faire avancer. Et quelles sont mes raisons, quelles sont tes raisons? Quelles sont les raisons de te battre quand la vie te met KO? Quelles sont les raisons de te relever quand la vie te met KO? J'ai trouvé les miennes et je voulais t'inviter à peut-être réfléchir à tout ça parce que tu ne sais pas de quoi demain peut être fait, va être fait. Tu ne sais pas ce qui peut te tomber sur le bout du nez comme ça. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'étais quand même super forme physique avec une alimentation saine, mode de vie sain. Voilà. Ça arrive à tout le monde, malheureusement, et ça peut t'arriver à toi. Et pourquoi tu déciderais de te relever? Pourquoi est-ce que tu déciderais de te battre? Donc voilà, moi ça fait, pour être honnête avec toi, ça fait 4 mois là, que je suis de retour en France. Je suis sur Lyon. En ce moment, je suis en soins intensifs, entre guillemets. Mais tout ça, je dirais, c'est une histoire ancienne. Je ressors de là où je suis cette semaine, je pense, maximum la semaine prochaine. Et ça va être le moment de la reconstruction. Mais me reconstruire avec les choses que j'ai apprises sur moi, sur la vie, sur mes priorités. Et on aura l'occasion d'en reparler. Peut-être même de se rencontrer, j'en sais rien. Voilà, je voudrais juste en fait te donner de l'espoir parce que même quand on te dit que tout est perdu, c'est pas le cas.